Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va débunker un mystère qui m'a particulièrement fasciné. Mais avant tout, laissez-moi vous parler de Chad Logan. Chad est un étudiant de l'université de New York qui a emménagé dans un studio et qui a besoin de se meubler. Il prend contact avec une personne sur Craigslist, qui est l'équivalent du Bon Coin, où il achète des meubles et autres objets random. Une fois chez lui, une vieille boîte en bois attire son attention. Il décide alors de l'ouvrir à l'aide d'un tournevis et découvre 4 photos avec le mot Bitterroot, qui signifie racine amère, écrit à la main au dos de chaque photo. Et le 5 mai 2012, il mettra cette vidéo en ligne avec comme description: Note, ceci n'est pas du marketing viral pour un film, c'est juste un film que j'ai trouvé. Je ne vends rien. Ici, je montre les photos que j'ai trouvées dans la boîte en bois. Consultez-les sur www.thebitterrootfootage.com. Un autre objet se trouve également dans la boîte en bois, une petite boîte métallique, ronde et plate. En l'ouvrant, il s'aperçoit qu'il s'agit d'une bobine de film. Avec l'aide de son ami Dario, qui est étudiant en cinéma et qui lui expliquera qu'il s'agit d'une pellicule de 8 mm, ils décideront d'acheter un vieux projecteur sur eBay pour découvrir ce qu'elle contient. Et le 12 mai 2012, une autre vidéo sera mise en ligne avec cette description. Les 5 minutes que nous avons récupérées de la bobine de 12 minutes, le film original est en 8 mm. Sans son, le bruit que vous entendez vient du projecteur. Mais gardez cette petite information en tête, car elle nous servira pour plus tard. Nous avons contacté Chris, l'homme qui a vendu la boîte à Chad. Plus d'infos bientôt. www.thebitterrootfootage.com.
Maintenant que vous connaissez l'histoire et que vous avez vu la vidéo, je vais vous dire les points qui me choquent. Le premier point, c'est de la façon dont c'est filmé. On dirait vraiment que le caméraman fait des plans d'illustration. En gros, il nous plante le décor de là où on est. Portez votre attention aussi sur les plusieurs angles de vue que nous propose le caméraman. Surtout à la fin, quand la personne va jeter la tête dans le ruisseau. On est de son côté gauche et d'un coup, on est de son côté droit. Alors, soit il y a deux caméramans, soit la prise a été refaite justement pour avoir deux angles de vue différents. D'après ce que j'ai lu, la vidéo serait datée des années 20, ce qui est impossible car la première caméra en 8 mm a été commercialisée par Kodak en 1932. Et le point que je vous ai demandé de garder en tête, c'est le bruit du fameux projecteur. Alors oui, effectivement, ça fait du bruit quand ça projette, mais la caméra, quand elle filme, fait également du bruit. Vous voyez pas comme un problème. Si elle fait du bruit, il faudra m'expliquer pourquoi la personne ne l'entend pas, sachant que l'on est pas mal proche, il est peut-être sourd, c'est vrai. Mais je ne pense pas. Je m'explique. Car on y voit ce bébé dans un incubateur. Et un bébé, ça pleure. Donc la personne est bien obligée de l'entendre quand il se réveille pour ses expériences ou lui donner à manger ou je ne sais quoi d'autre. On voit aussi le sac qui est au sol bouger avant qu'il ne le frappe. C'est un bruit que fait la personne dans le sac et qui fait qu'il le frappe. Soit dit en passant, il serait probable que ce soit la mère du bébé. Bref, si on check les photos, il y a une différence dans les habits entre cette photo et ces photos. Ce qui voudrait dire que le caméraman n'en est pas à sa première visite. Il y a vraiment trop d'incohérences qui fait que cette vidéo est un hoax ou une creepypasta, appelez ça comme vous voulez, et je vous dis qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et grâce à la vidéo de Another Rebel, j'ai appris qu'une personne sur Reddit a publié cela sur le subreddit Captain Disillusion. Bonjour à tous, je suis ici pour vous avouer quelque chose. J'étais l'auteur du canular apparu sur internet en 2012, connu sous le nom de Bitterroot Footage. Toute l'idée était centrée sur de vieilles photographies et une bobine de 8 mm, soi-disant trouvée dans un petit coffre en bois trouvé sur Craigslist. Les images et le film, qui aurait été reconstruit avec l'aide d'un étudiant en cinéma, dépeignent l'histoire d'une figure cagoulée qui jetait des parties de corps et faisait des expériences sur un énorme bébé dans un incubateur. Après tant de spéculations, j'avoue le fait que j'ai inventé toute cette histoire. Parce que, après plus de 5 ans, j'ai trouvé un but. Je veux dire un but réel. Pas seulement attirer l'attention sur moi, pour les images. J'ai décidé il y a quelques jours de le réutiliser pour promouvoir mon premier roman qui, à certains égards, explique ce que vous pouvez voir dans la vidéo initiale. Quelques réponses que vous méritez. Le texte est séparé en 7 points et il nous donne certaines réponses. Je vais vous dégrossir tout ça. Dans le premier point, il nous explique comment tout a commencé. J'ai été fasciné par la nouvelle de Poppy Z. Bright intitulée His Mouth Will Test of Warwood, qui a été pour lui le point de départ pour trouver un titre accrocheur et étrange. À cette époque, j'avais une sorte d'obsession à la fois pour l'exploration urbaine et tout ce qui tournait autour du stalker. Jeux vidéo, livres, films, etc. Je porte même stalker dans une police russe tatouée sur mon avant-bras gauche. Pas rassurant ça. Il nous explique comment le titre Bitterroot a été trouvé, mais je vous avouerai que je trouve ces explications floues et je pense qu'il manque des informations. Donc, si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Dans le deuxième point, il nous dit où la vidéo a été tournée. L'endroit où les images ont été tournées s'appelle Ban-Saint-Jean. En février 2012, l'une de mes ex-petites amies gothiques m'a fait découvrir cet endroit. Il nous raconte l'histoire qu'il y a autour du Bas-Saint-Jean, qui se trouve en Meurthe-et-Moselle, pour finir par... Il y avait beaucoup de bâtiments abandonnés, du style des années 1920-1930, qui étaient parfaits pour l'atmosphère des images. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description vers le subreddit, si vous voulez en savoir plus. Dans le prochain point, il nous parle de l'incubateur pour bébé. L'incubateur pour bébé a été retiré des articles divers après la fermeture définitive d'un hôpital de Metz. Les travailleurs du bâtiment laissaient toutes ces choses effrayantes près du site de démolition être ramassées par une entreprise axée sur le recyclage. Et effectivement, j'ai vérifié, il y a bien l'hôpital Notre-Dame de Bon Secours sur Metz qui a fermé en 2012 et la quasi-totalité des bâtiments ont été détruits. Sur ce point, il raconte que le sac, la créature de bébé et la tête étaient des articles bon marché. Par la suite, il nous reparle de son ex-copine gothique. Elle travaillait en son propre nom, elle dirigeait jusqu'au début de 2013 une petite entreprise spécialisée dans la personnalisation haut de gamme des poupées Monster High, entre autres choses. Elle a des compétences artistiques, en particulier pour les accessoires et le maquillage. Point suivant. La vidéo n'a jamais été tournée en 8 mm. Certaines personnes sur internet ont souligné que c'était quelque chose qui remonte aux années 1920-1930 et qui n'aurait pas pu être tourné en Super 8. C'est absolument vrai. C'est en gros ce que je vous disais plus haut, avec le double 8 mm sorti en 1932, alors que le Super 8 mm lui est sorti en 1965. On passe au sixième point et avant-dernier point. Les soi-disant photographies étaient de véritables photographies anciennes, je veux dire qu'une seule était authentique. J'ai représenté un sans-abri victime de la grippe espagnole dans un lazaret local. Les 3 autres photos étaient juste mon ami Nico avec la célèbre cape. Pour le dernier point,
Il nous explique la création du prénom et du nom du personnage principal. L'histoire avec Chad Logan, qui est un mélange entre Charles Taze Russell alias Chad Russell et Logan, le personnage de X-Men. Dario était un easter egg pour Dario Argento. Dario Argento étant un réalisateur, scénariste et producteur de films d'horreur italien. Et expliquer comment nous avons trouvé l'histoire avec Craigslist, de l'étudiant à la recherche de meubles est banal et hors de propos. Nous recherchons un équivalent américain au Bon Coin qui fonctionne plus ou moins comme Craigslist. Quoi d'autre? Étant donné que j'ai travaillé dans l'informatique, configurer et gérer un site web n'a pas été si compliqué. Certaines personnes ont remarqué qu'il n'y avait pas de véritable moyen de me contacter. Eh bien, mon cœur se sent beaucoup plus léger maintenant, lol. Mon premier roman est désormais disponible, il est explicite de nombreuses façons, ce que vous pouviez voir dans ma première vidéo. Il s'appelle Devil's Core of Tale of Decadent Omen. Comme je vous ai dit, je vous ai dégrossi tout ça, donc j'ai pas mal coupé de phrases qui me semblaient moins pertinentes. Cependant, le titre de son roman est Devil's Core, A Tale of Decadent Omen, donc allons voir sur Amazon si on le trouve. L'auteur est Édouard Jourdan, et il serait né en 1984 et aurait servi en tant que militaire avant de poursuivre une carrière comme ingénieur informatique. Mais bizarrement, on ne trouve pas plus d'informations sur son état civil, donc on ne sait pas où il est né. Si on fait une recherche sur Google, on trouve, comme on l'a vu, son livre sur Amazon, mais on trouve aussi ce post sur le subreddit Lake City Quiet Pills qui nous renvoie sur le subreddit Obituaries, ce qui veut dire avis de décès. Voilà ce que le rééditeur Death in Detroit nous dit. Moi, en tant qu'ami d'Édouard Jourdan, qui était classé sergent-chef dans l'armée de terre française, je tiens à honorer sa mémoire. Il a servi en Afghanistan et en Afrique. Né en 1984, décédé en 2016, il a quitté l'armée après plusieurs missions en 2008. Depuis qu'il distribuait des pilules silencieuses de Lake City à des salauds de toutes sortes ayant besoin d'un repos éternel. Il adorait les hôtels parties, c'était un enfant unique, étrange, sans amis, à part DM. Édouard rencontre maintenant la religion de la paix. Et en fin de message, il y a ceci qui pourrait être des coordonnées GPS, qui nous ramènent, si on cherche sur Google Maps, à ce motel à Philadelphie. Et si vous vous demandez pourquoi, je vous dirai que moi aussi j'ai un peu de mal à comprendre où on va. Bref, dans tous les cas, c'est le seul post que le rééditeur mettra sur son ami, sauf que, il y a une petite erreur dans son post, voire plusieurs. Il dit que Edouard est décédé en 2016, mais son post sur le subreddit du Captain Disillusion, où il avoue être le créateur du BitTorrent, est de 2017. De plus, son livre est sorti le 30 novembre 2017 et deux autres en 2024, soit le 27 et 28 décembre. Je fais une petite pause dans la vidéo. Au moment de chercher mes illustrations pour le montage, j'ai vu qu'il avait sorti un dernier livre le 1er janvier 2025. Donc il n'y a pas si longtemps. Sauf si Edouard sait écrire de l'au-delà, ce que je ne pense pas. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il n'est pas mort. Enfin, ça serait mon hypothèse personnelle. Et cette phrase, que veut-elle dire? Il distribuait des pilules silencieuses de Lake City à des salauds de toutes sortes, ayant besoin d'un repos éternel. Pour avoir la signification, on va faire comme Alice, on va suivre le lapin blanc et on va rentrer dans le rabbit hole.